Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Madimax, JP avec vous. Non, je vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, c'est un tuto sur lequel je ne savais pas comment vous expliquer. Parce qu'en fait, je veux pas être un peu répétitif sur des tutos qui existent déjà, d'accord? Donc moi je vais vous montrer comment faire un détourage à la plume de façon vraiment professionnelle. C'est-à-dire de façon qu'elle fonctionne sur Photoshop et sur Illustrator. La façon Adobe, d'accord? Ça c'est une chose. Je vais vous montrer aussi. Alors il y en a qui vont me dire l'outil plume Madimax ça sert plus à rien, on a l'outil de sélection rapide. Eh bien oui, bien sûr, on a l'outil de sélection rapide. Ça va très bien quand on fait des gros plans, quand on fait des choses faciles, ça se passe très bien. Par contre, si vous voulez faire des détourages un peu spéciaux, par exemple les yeux, la bouche, tout ça, ça va être un peu plus compliqué. D'accord? Donc l'outil plume pour moi est quand même indispensable. Pour moi, l'outil de sélection rapide est une alternative. Ok? Donc je vais vous montrer, moi j'ai fait ici, j'ai fait ici une sélection rapide, regardez. C'est assez bon, je l'ai fait quand même assez vite fait quand même, mais je veux dire c'est pas très beau. Et surtout on regarde, si je zoome un petit peu, si je zoome un petit peu, on a quand même beaucoup de flou, d'accord? On a beaucoup de flou et ça moi je n'aime pas. Si on veut vraiment faire un bon travail, il faut le minimum de flou, d'accord? Donc on peut voir, c'est pas génial, encore le haut des cheveux ça va, mais on peut voir les points des oreilles ou les trucs comme ça se passe pas très bien. Ok, là voici maintenant avec l'outil plume, regardez c'est beaucoup plus net, regardez les arrondis, parfait, nickel, rien à dire. J'ai fait un petit détourage bien sûr avec ce contour pour les cheveux ici, voilà, on a franchement, là c'est clair, net, sans bavure. Donc moi je vais vous montrer la méthode. Donc allez, on ferme ces deux là. Ok, on va travailler sur celle-ci. Alors je vais vous montrer la méthode de l'outil plume, donc celle-là conseillée par Photoshop et Illustrator. Alors je vais prendre ici la plume, clac. Et donc moi je ne savais pas comment vous faire un tutoriel quand même utile. Donc je vais être le plus utile possible. Il faut comprendre juste une chose, comment déplacer son bureau et comment zoomer, dézoomer. Alors pour zoomer, dézoomer, on appuie sur Alt et la manette de la souris, d'accord, simplement, d'accord, voilà, la manette de la souris, Alt. Et pour déplacer son travail, on appuie sur Espace, clic gauche de la souris, d'accord, c'est important parce que il faudra déplacer son bureau quand on va avancer au fur et à mesure dans le travail. Ok, je vais prendre l'outil plume, parfait, regardez, j'ai bien l'outil plume. Je vais faire un point ici, donc je fais un clic gauche, j'ai lâché, j'ai juste fait un clic gauche. Et je vais faire un point ici, d'accord. Et je vais faire une petite erreur, je vais faire exprès, je vais aller me mettre ici, faire un clic gauche, je reste cliqué au bouton gauche, et je vais faire ma tirée. Ok. Je vais ici, je vais lâcher le clic, Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, il faut que je fasse l'arrondi, d'accord? L'arrondi. Alors je me dis, parfait, je vais ici, j'appuie sur CTRL, donc pour retoucher les points, c'est CTRL, d'accord? C'est juste cette touche que vous avez besoin pour retoucher les points. Donc les points d'ancrage, d'accord? Pour retoucher les points d'ancrage, c'est-à-dire ici, regardez, je suis beaucoup trop décollé, d'accord? Donc je reprends mon point d'ancrage, j'appuie sur CTRL, je clique sur le point d'ancrage ici, clic gauche ici, et je remets mon point d'ancrage, voilà, exactement, voilà, au bon endroit. Donc ça, c'est facile. Ok. Deuxième chose qu'on peut voir, je dézoome un petit peu, on a ici une droite, d'accord, alors que j'avais fait une tirée. Ben c'est pas un problème, on appuie ici sur CTRL, on reprend le point ici, clic gauche, et on peut tirer ici. Mais qu'est-ce qu'on voit? Quand je modifie ici, regardez ma tangente, elle bouge, ma tangente, ça c'est ma tangente, d'accord, elle est unique, pour l'instant c'est une tangente, d'accord, elle bouge, et moi je veux pas ça, et pour ça on va couper, on va les casser, on va pas les couper, on va les casser. Donc il y a la méthode couper et la méthode casser, et la méthode casser c'est la méthode recommandée donc par Photoshop Illustrator. Donc casser c'est quoi en fait? Vous appuyez ici sur le point ici, d'accord, d'abord vous appuyez sur Alt, regardez le pinceau, la plume elle change, regardez, j'appuie sur Alt, je reste appuyé sur Alt, je clique gauche, regardez, et regardez la tangente maintenant ici, elle est maintenant unique, elle n'est plus
pris en otage par l'ensemble de la tangente, elle est unique. D'accord? Donc maintenant je la mets donc dans la bonne direction. Voilà, je la mets dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction du coup. Parce qu'on va monter vers ici. Donc je la mets dans la bonne direction. Parfait. Je peux reprendre la tangente ici, je lâche Alt. Je vais ici appuyer sur CTRL ici. Et ici, je vais dézoomer un petit peu. Hein. Je vais appuyer sur Alt, je dézoome un petit peu. Et ici, ma tangente, je vais la reprendre. J'appuie sur CTRL, clic gauche. Et je vais tirer ma tangente ici. Parfait. Voilà. Et regardez, ça ne touche pas. Ça ne touche pas ici cette tangente. Elle ne bouge pas cette partie tangente qui est cassée. D'accord. Donc on a le coup, c'est parfait. Et là, on est bien droit. Là, on va juste faire un point. Pourquoi? Parce que c'est une droite. Donc on va juste faire un point ici. Parfait, j'ai fait un point. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Et là, maintenant, on a ici, ici, on a la joue. D'accord? Donc on va devoir faire un petit enrouille. On va zoomer un petit peu. Voilà, on zoome un petit peu. On va se mettre au coin de l'oreille ici. Au coin de l'oreille ici. Je reste cliqué. Je reste cliqué. Et je vais faire ici, allez. Je vais vers le haut, comme ça. J'appuie sur Alt. J'appuie sur Alt. Je casse ma tangente. Je casse. Et je reste cliqué bouton gauche. Hein, et je vais donc aller dans la bonne direction. Voilà, je vais bien la direction de l'oreille. Voilà, je lâche le clic. Je lâche Alt. Parfait. Comment je l'arrondis maintenant ici? Ma tangente est cassée. Ma tangente est cassée. Donc du coup, celle-ci maintenant, elle n'est plus dépendante de l'autre. Elle est indépendante. Donc j'appuie sur CTRL ici. Je reprends ma tangente ici. Clic gauche, voilà. Et je la retire. Voilà, regardez. Et je fais très bien le contour. Là, parfait. Voilà, j'ai fait le contour de la joue. Et ici, on voit qu'on est dans la bonne direction. Parfait. Alors là, il y a un petit creux. Je vais juste aller avant un petit creux ici. Je vais me mettre ici. Je vais faire cliquer. Je vais faire une petite tirée. Une petite tirée. J'appuie sur Alt pour casser. Alt. Je vais dans la bonne direction. Voilà, je suis dans la bonne direction de l'oreille. Parfait. Voilà, nickel. Je vais reprendre la tangente ici. CTRL. Je reprends la tangente ici. Je vais la tirer pour bien prendre l'oreille complète. Voilà. J'ai bien l'oreille complète. Le bas de l'oreille. Ok. Je déplace mon travail. J'appuie sur espace, clic gauche. Je vais prendre ici. Je vais zoomer un peu ici. Je vais. Là, ma tangente, elle est un petit peu trop vers le haut. Et on va un peu aller vers la gauche. Donc, j'appuie sur CTRL. Je prends ma tangente ici, clic gauche ici. Et je la replace donc le long de l'oreille. Voilà, tout simplement. Elle est plus dépendante maintenant de l'autre. Donc, je peux maintenant travailler comme ça. Voilà, on va se mettre ici. On va faire une petite tirée. Je casse, Alt, je casse. Je vais me mettre dans la bonne direction. Voilà, j'ai cassé. Elle est indépendante. Je peux prendre ici. Là, j'appuie sur CTRL. Je reprends ici la tangente ici. Et ici, je me place correctement. Voilà. Ici, je suis dans la bonne direction. Allez, on va aller directement. Allez, on va aller. Je sais pas si j'y arriverai d'ici. C'est ici les cheveux, hein, donc on va aller ici. On va essayer. Donc je vais faire une petite tirée, d'accord. Je vais aller appuyer sur Alt. Je reste cliqué, hein. J'appuie sur Alt. Je vais vers le haut. Puisque on va faire les cheveux. Donc on va vers le haut. Ok, parfait. Je lâche le clic. Je lâche Alt. Là, je vais tirer donc le tracé ici. Je vais revenir sur cette tangente ici. J'appuie sur CTRL, clic gauche, et je retire ici l'oreille. Parfait, regardez, on a parfaitement fait le tourage de l'oreille. L'oreille est faite, ok. Et là, on a la bonne direction, ma tangente, elle va effectivement, j'appuie sur Alt et je dézoome un petit peu. Là, on a bien la tangente, donc, qui va dans le sens, donc, de la hauteur. J'appuie sur espace, je déplace mon travail. Là, allez, on va faire ça assez grossièrement. Pas besoin de faire mon tutoriel ne peut pas durer non plus 3 minutes. Alors, je vais faire un clic ici, clic gauche, et je vais aller prendre une direction. On s'en fout, hein. J'appuie sur Alt, je casse, et je prends la direction. Voilà, cette direction-là, c'est la bonne direction. Voilà. Donc, je prends ici, j'appuie sur CTRL, je prends ici la tangente, clic gauche, et je vais tirer ici mon travail, mon tracé. Regardez. Et là, je fais un détourage. Parfait. Voilà. Nickel. Je vais maintenant. Parfait, regardez, ma tangente est bien. Hein, elle est du bon sens. Je vais aller directement ici à l'oreille. Hein, je fais ça en 2 fois. Hein. Allez, on va ici directement à l'oreille. Allez, on va cliquer ici. On va appuyer sur. On va faire une petite tirée. On va appuyer sur Alt. On va dans la direction de l'oreille.
Regardez, j'ai bien la direction de l'oreille. Je fais une toute petite tangente, hein, voilà, une toute petite tirée. Parfait. Je vais reprendre le point ici, le point de cette ligne-là, donc la tangente d'ici. J'appuie sur CTRL, je prends ici le point, regardez, il se met en bleu, clic gauche, et je vais retirer ici pour arrondir, regardez, pour arrondir correctement mon travail. Voilà, je resserre s'il faut. Voilà, je tire, je resserre s'il faut. Regardez, on a fait déjà ça impeccable. La direction est bonne, hein, notre tangente va dans la bonne direction, on l'a bien tourné. Ok, on va faire ici l'oreille. Alors je vais cliquer ici, hop, je vais aller faire tirer vers le bas, d'accord. J'appuie sur Alt pour me mettre dans la bonne direction, ma tangente. Voilà, je suis dans la bonne direction, parfait. Je reprends le point ici pour faire bien le contour de l'oreille. J'appuie sur CTRL, je prends le point ici, clic gauche, et je vais faire ici l'oreille. Voilà, parfait. Nickel. Ok, on va maintenant aller ici, il y a un petit creux, donc on va pas aller trop loin, hein, parce que là il y a un petit creux, donc il y a un petit risque ici. On va cliquer ici, on va faire le petit creux ici, regardez, on fait le petit creux, on appuie sur Alt, on lâche pas le clic, hein, on appuie sur Alt, on se met dans la bonne direction, là on fait une toute petite tangente, voilà, parfait. On est nickel là, rien à dire. On va aller ici au coin de l'oreille, on va aller au coin de l'oreille, on fait un clic, on va vers le bas, ah oui je vais vers le bas, pourquoi? Parce que on pourrait dire même, allez on fait un tangente comme ça, hein. On appuie sur Alt, on casse, on va vers le bas. Donc on a cassé, on va vers le bas, ok. Moi c'est parfait, ça me convient, hein. Si ça vous convient pas, vous appuyez sur CTRL, vous prenez le point ici, clic gauche, et vous pouvez retendre ici ou détendre. Mais là c'est parfait. Voilà, ok, on est dans la bonne direction, on va se mettre ici. Allez, on va tirer un petit peu, j'appuie sur Alt, je casse la tangente, je prends la bonne direction. Donc faites pas des grandes tangentes, hein, faites pas des trucs de fou, hein. Faites pas de ce style de tangente, hein. Faites pas ce style là, hein. Ça sert à rien. Faites des petites tangentes juste comme ça, voilà, ça suffit. Voilà, on peut maintenant fermer notre travail. On va appuyer ici, donc pour fermer le travail, on va faire un petit tiré, et voilà, on a fait le détourage parfaitement. Voilà, je lâche, on a fait le détourage parfait. Ok, on va vérifier, hein. Donc on va aller ici sur le tracé. On va cliquer deux fois, clic gauche sur la main ici pour se mettre en taille écran. On va sur le tracé ici, voilà le tracé. On clique bouton droit et on fait ici définir une sélection. On le laisse à 0 pixels. On fait OK. Donc il va bien sélectionner la tête, le visage. D'accord? C'est fait. On retourne sur le calque. Ok, on va essayer de faire une petite amélioration de contour, hein, pour essayer de récupérer les petits cheveux qu'on avait vus là. On va dans sélection ici, en sélection, on fait sélectionner et masquer. Ok, on a fait sélectionner et masquer, c'est parfait. J'appuie sur espace, je déplace mon travail, et on peut voir, si on zoome bien, on peut voir qu'il y a des petits cheveux ici. On voit il y a des petits cheveux ici. Ah ben, on va aller ici cliquer sur amélioration de contour, hein, c'est le deuxième, d'accord. Et ici on prend un pinceau vraiment petit, hein. Prenez pas un pinceau immense, prenez un petit pinceau comme ça, voilà, ça suffit. Une dureté 50%. Voilà, 50% environ, hein. 50-51%, c'est pas grave. Comme ça, voilà, parfait. Et on va passer rapidement là où il y a des cheveux. Vous voyez, là il y a des cheveux ici. Si vous voulez vraiment voir où ils sont les cheveux, vous faites inverser, regardez, on le voit ici, voilà, on le voit ici. Les cheveux sont ici. Donc je vais faire un passage rapide. Ok, donc je vais appuyer sur le bouton gauche et faire un passage rapide. Regardez, hop, je passe rapidement. Voilà, comme ça. Voilà. Là, on peut voir que c'est les petits cheveux sont revenus. Allez, on fait un deuxième petit passage. Voilà, les cheveux sont revenus. Alors, vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est pas grave. On va ressortir en masque de fusion et on pourra retravailler les parties qui sont devenues invisibles. Donc on va ici sortir. Donc là, si c'est pas le cas, si c'est chez vous c'est comme ça, vous cliquez ici sur le petit onglet et ici vous allez cliquer là sur le petit onglet pour faire un nouveau calque avec masque de fusion. Et vous faites OK. Voilà. Donc là effectivement ça m'a un peu salopé le travail, mais c'est normal. C'est ça l'amélioration de contour. Ce n'est pas non plus un truc de fou, hein. Il faut retravailler derrière. Donc je prends bien le masque de fusion ici, d'accord, je prends bien le masque de fusion, je prends le pinceau ici, je vais retoucher, hein, cette partie blanche là,
Je me mets ici en noir et blanc, c'est pour ça que j'appuie sur D, d'accord, ou sinon je réinitialise ici, d'accord, sur le petit onglet. Ici, sur le petit onglet, on peut changer de couleur, mais on appuie aussi sur X. Et ici, on va se mettre en blanc. On est sur un fond noir, on se met en blanc. La dureté, on va la mettre à 50. 50, ouais, et sur 50, parfait. Et on va retoucher un petit peu cette partie-là, voilà, qui m'a fait un petit peu bizarre, là. D'accord. Donc là, on sait qu'on remet la matière, hein. Là, on sait qu'on remet de la matière. Voilà, là on sait qu'on met de la matière. Et inversement, on retire la matière. Donc là, je vais retirer du flou parce que là, je vais enlever ça. Là, je vais retirer du flou. Pour retirer du flou, on appuie sur Alt, clic droit de la souris. Et là, par contre, je vais mettre à 100% de dureté. Donc là, je retire du flou, d'accord. Et je vais appuyer sur X simplement pour mettre en noir pour retirer la matière. Et là, je vais enlever ce petit défaut là. Voilà, je vais enlever ces petits défauts. Voilà, les choses qui ne me plaisent pas. Voilà, moi je veux que ce soit net, je veux pas que ce soit flou. Voilà, j'ai les petits cheveux, tout c'est parfait. Voilà, on va dézoomer, on appuie 2 fois sur la main clic gauche ici, et on regarde. Ça c'est l'outil de sélection rapide, regardez, on a des petites cassures partout. Hein. On voit que l'image est floue, un peu, est très floue. Et là, voici donc le dernier que j'ai fait. Regardez, la différence, elle est flagrante. Voilà. Vous savez comment faire un détourage à la plume. Ce n'est pas compliqué. Quand vous avez compris l'idée, quand vous avez compris le système, c'est vraiment très facile. Et entraînez-vous à le faire parce que moi, je vais faire avec vous la prochaine fois mon prochain tutoriel. Je ferai une espèce d'avatar sur un visage. Je vais changer la couleur des cheveux. Je mettrai du jaune. Je ferai du bleu dans les yeux. Je vais donc couper tout ça. Je vais couper les yeux, couper les cheveux, couper les lèvres et tout ça. Et je ferai donc des couleurs un peu à l'avatar. Ok, allez, c'est JPH Max. Si ça vous a plu, un like, et puis si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous. Allez, à bientôt et merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao.